toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les pronostics de la Liga, donc c'est la 30e journée. Comme d'habitude, un match, un pronostic. Et donc, les vidéos Ligue 1, Bundesliga, Première Ligue sont déjà en ligne sur la chaîne, donc n'hésitez vraiment pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et on commence donc avec Retafe contre Majorque, le 15e qui reçoit le 18e, donc Majorque qui est actuellement premier relégué, seulement 3 points séparent ces deux équipes. On sait que voilà, Majorque est sur 6 matchs de défaite et du côté de Retafe 6 matchs sans victoire. Majorque également la première équipe très souvent à encaisser et le fait étant qu'ils perdent très souvent en première mi-temps. On sait qu'entre ces deux équipes, très souvent Retafe ne perd pas. Donc ici on va partir tranquillement sur Retafe remboursé en cas de match nul, c'est coté à 1,44. On passe au match suivant, c'est Levante contre Villarreal. Donc le 7e contre le 20e. Levante voilà, qui a eu énormément de difficultés cette saison, seulement 3 petites victoires, 10 matchs nuls en tout. Villarreal qui est actuellement 7e et qui peut potentiellement espérer jouer quelque chose, en tout cas soit à la Ligue Conférence, soit à la Ligue Europa. Ils ont seulement 3 points de retard sur Sociedad, donc tout est encore possible pour Villarreal. Entre ces deux équipes, on sait que Villarreal est sur 3 matchs sans aucune défaite. Très souvent, c'est également l'équipe qui marque le premier but. Levante est très souvent l'équipe qui encaisse le premier but. Et également le plus de 2,5 buts qui passe assez souvent. On va regarder à combien est coté Villarreal qui marque le premier but. Ça doit être autour des 1,40 très souvent. Voilà, 1,67. C'est encore mieux. Donc on va partir là-dessus en sachant que les Levante prennent très souvent le premier but. Ça nous conforte également dans ce choix. On passe au match suivant, Celta Vigo contre le Real Madrid. Donc le Real est donné favori, ils sont actuellement premiers. Voilà, ils ont quand même 9 points d'avance sur Séville, donc ils sont plutôt pour l'instant assez tranquilles. Et du côté du Celta, ils sont actuellement 11e, donc milieu de tableau. Entre les deux équipes, on sait que le Real est sur 11 matchs sans défaite. 8 fois sur 10, on a eu le plus de 2,5 buts. 4 fois sur 5, les deux équipes marquent. Également 6 fois sur 8, le Real marque le premier but. Ici, on va partir, je pense, sur un petit combo, à savoir le Real et le plus d'1,5 but qui est quand même coté ici à 2,24. Au match aller, ça a fait tout simplement 5-2 pour le Real Madrid. Donc ici, juste le plus de 1,5. Voilà, une cote à 2, honnêtement, c'est déjà très intéressant. On passe au match suivant et c'est cette fois-ci l'Atlético Madrid qui reçoit Alaves. C'est le dernier match de ce samedi. Donc l'Atlético est actuellement 4e et du côté d'Alaves, ils sont actuellement 19e, soit avant dernier. Entre les deux équipes, très souvent, on a le fait que l'Atlético marque le premier but, 8 fois sur 9, c'est passé. On sait qu'ils sont également sur une bonne série, 5 victoires d'affilée, 7 matchs sans aucune défaite, là où Alaves sont sur quand même 6 matchs sans aucune victoire, 3 défaites d'affilée. Donc ici, je vais partir encore une fois sur un petit combo, vu que voilà, la victoire de l'Atlético, elle n'est pas forcément très élevée. Je vais partir sur l'Atlético gagne et le plus de 1,5 but. Je l'ai passé, voilà. Cote à 1,60. Ça me semble plutôt correct. Même si, bon, sur les 2 derniers matchs, on a eu du 1-0. On tente quand même le coup. Sinon, bon, il n'y a pas forcément de cote très, on va dire, très intéressante pour ce match. On passe au match suivant et c'est les matchs de dimanche avec l'Atlético Bilbao qui reçoit Elche, donc le 8e qui reçoit le 14e. Entre les deux équipes, très souvent, nous avons le moins de 2,5 buts lorsqu'elles s'affrontent. Donc on pourrait clairement partir là-dessus. Cote à 1,73, je pense que c'est à tenter. On sait également que ces deux équipes qui prennent quand même beaucoup de buts, enfin qui arrivent à encaisser des buts, 5 fois sur 7 pour Elche, 4 fois sur 5 pour l'Atlético, pour l'Athletic Bilbao, pardon. Donc ici, le moins de 2,5 me semblerait, entre guillemets, plutôt correct. Ça passe très rarement entre ces deux équipes.
donc pourquoi pas le tenter. Le match suivant, c'est celui du Real Betis contre Osasuna, 5e contre 10e entre les deux équipes. Nous avons le fait que Betis est sur 8 matchs sans aucune défaite. Ils sont également très souvent la première équipe à marquer. Ils sont sur 4 victoires d'affilée, donc c'est plutôt un bon signe pour Betis. Donc ici, on va partir, je pense, sur la victoire de Betis. On enchaîne avec le match, cette fois-ci, de Valence contre Cadix. Donc Valence est ici donné favori. Ils sont plutôt en bonne forme. Cadix est actuellement 17e. Le moins de 2-5, c'est quelque chose que les deux équipes font assez souvent. Le fait également, encore une fois, que Valence marque le premier but 4 fois sur 5. Attention tout de même, parce que c'est deux équipes qui prennent beaucoup de buts dans le dernier quart d'heure. Donc ça peut être assez intéressant à regarder. On va partir ici sur un petit combo. Hop, c'est pas ça. Un petit combo tranquillement avec tout simplement Valence ou match nul. Et le moins de 3,5, c'est coté à 1,50. Donc comme d'habitude, n'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous pensez des pronostics dans les commentaires. Avant dernier match, Grenade contre Rayo Vallecano, le 13e contre le 16e. Alors, ici, Rayo Vallecano est quand même sur 8 matchs sans aucune défaite contre Grenade. Et ils sont également très souvent la première équipe à marquer. Alors ici, c'est plutôt intéressant dans le sens où ils ne sont pas donnés favoris. Donc on sait que si on les tente sur le fait que Rayo Vallecano marque le premier but, eh bien, on aurait potentiellement une très belle cote. À savoir qu'au match aller, ça a fait, il me semble, 3 ou 4-0 pour Rayo Vallecano. Donc on va le tenter, le fait que Rayo marque le premier but en sachant qu'ils ne sont pas donnés favoris. La cote, voilà, ici 2,08, c'est parfait. On enchaîne avec le match du Barça contre Séville et c'est l'avant-dernier match. Le deuxième contre le troisième, le Barça qui fait une très belle remontée. Deuxième meilleure attaque avec 56 buts marqués. Devant c'est le Real avec 59. Le moins de 2,5 entre les deux équipes qui passent assez souvent. Il y a également le fait que le Barça est sur aucune défaite sur les 3 derniers matchs contre Séville. Après, le moins de 2,5 et le plus de 2,5, on va peut-être pas forcément le jouer ici, vu que sur les 5 derniers matchs, Séville a fait le moins de 2,5 et que sur les 8 derniers matchs, le Barça lui a fait plus de 2,5 buts sur 7 matchs. Donc on sait que le Barça, ils sont quand même bien en forme, 12 matchs sans aucune défaite. Je vais tenter honnêtement la victoire du FC Barcelone à domicile, coté à 1,45. Et on finit avec le dernier match qui est le Real Sociedad contre Espanyol Barcelone, 6e contre 12e. Ici, Real Sociedad est donné favoris. Ils sont très souvent, la première équipe à marquer. Du côté de l'Espagnol, ils sont quand même sur 3 matchs sans aucune défaite, donc c'est plutôt intéressant. Le moins de 2,5, qui passe assez souvent. Après, quand ils s'affrontent, on a de tout. Je pense que on peut peut-être aller plus chercher le fait que, pourquoi pas, l'Espagnol marquera un but. C'est coté à 1,68. Je les vois bien mettre un but, même si Real Sociedad fait partie des équipes de Liga qui mettent pas forcément énormément de buts et ils en prennent pas forcément énormément. Ils sont en gros sur une moyenne clairement de 1 but par match. Donc on peut peut-être tenter le fait que l'Espagnol marque quand même un petit peu plus. Après ils encaissent un peu plus également. Donc voilà pour les pronostics de la Liga. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, passez un agréable week-end. Ciao.